Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur votre chaîne de prédilection Savoir-faire digital. Dans nos deux dernières vidéos, nous avons exploré en profondeur la technique de factorisation par le terme de plus haut degré afin de déterminer la limite des fonctions à l'infini. Nous avons également passé en revue divers exercices d'application en lien avec cette technique. Aujourd'hui, notre vidéo se focalise sur certaines inégalités concernant les limites ainsi que sur le concept d'asymptote. Restez avec nous pour cette passionnante aventure mathématique. Et voilà, nous sommes prêts à entamer notre discussion sur trois résultats essentiels relatifs aux inégalités sur les limites. Nous aborderons en premier le théorème d'encadrement, de minoration et de majoration. Commençons tout d'abord par lister les hypothèses pour l'encadrement. Ici, A peut être un nombre réel fini ou par extension plus ou moins l'infini, mais on considère que la limite, elle, est finie. Ensuite, nous avons G qui est inférieur ou égal à F, F elle-même, la fonction, qui est inférieure ou égale à H. Et ensuite, nous supposons que G et H ont la même limite L en A. Si ces conditions-là sont réunies, alors nous pouvons dire que la limite de F en A est aussi égale à L. Donc, voilà, nous avons G qui est inférieur ou égal à F, F qui est inférieur ou égal à H, et nous supposons que la fonction G converge vers L en A. Nous supposons également que H converge vers L en A. Donc, forcément, F converge vers L en A. Donc, pour la minoration, nous avons les hypothèses suivantes. 1. Nous considérons que A est un nombre réel, mais par extension, A peut être plus l'infini ou moins l'infini. 2. Nous supposons qu'en fait, que la fonction f est minorée par la fonction g. Et nous supposons que la fonction g a pour limite plus l'infini quand x tend vers a. Si toutes ces conditions-là sont réunies, alors forcément, f diverge en a vers plus l'infini. Ce qui veut dire que la limite de f quand x tend vers a doit être égale à plus l'infini. Voilà, maintenant passons au concept de majoration. Là aussi, nous supposons que A est un nombre réel ou bien par extension plus ou moins l'infini. Et nous supposons qu'en fait, la fonction f est majorée par la fonction h. Donc f de x est inférieur ou égal à h. Troisièmement, nous supposons que la limite de h quand x tend vers a est égale à moins l'infini. Alors forcément, la fonction f diverge en a vers moins l'infini. Ainsi, on peut dire que la limite de f quand x tend vers a est égale à moins l'infini. Maintenant, passons au concept d'asymptote. Nous verrons en premier les asymptotes horizontales, puis nous verrons les asymptotes verticales, et en dernier lieu, on verra les asymptotes obliques. Ce qu'il faut remarquer en premier est qu'on cherche les asymptotes horizontales en plus ou moins l'infini. Donc, si une fonction f possède une limite L en plus ou moins l'infini, ok, alors la droite d'équation y égale à L est l'asymptote horizontale à la courbe CF en plus ou moins l'infini. Donc là, vous voyez qu'en fait, nous avons par exemple deux fonctions, la fonction en bleu, et puis on a la droite ici, horizontale, y égale à 1. Donc si on essaie de comprendre le comportement de cette fonction en bleu par rapport à cette droite
en tiré rouge horizontal, on peut regarder ce comportement-là en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, si on s'éloigne de 0 sur l'axe des x, on voit qu'en fait la courbe bleue s'approche de plus en plus de la ligne horizontale rouge. Donc, on dit qu'en fait que y égale à 1, donc la ligne horizontale rouge, est une asymptote à cette courbe-là en plus l'infini. Et vous voyez qu'en fait nous avons le même comportement en moins l'infini. Plus on s'éloigne de 0 en allant vers la gauche, on voit la courbe qui est là, qui s'approche de la ligne horizontale. Ok? Donc ici, nous avons y égale à 1, qui est une asymptote horizontale, aussi bien en plus l'infini qu'en moins l'infini. Des fois aussi, il est utile d'étudier en fait le comportement en fait ou bien la position de votre courbe par rapport à votre asymptote. Par exemple, si vous regardez en plus l'infini, nous avons la courbe bleue qui est au-dessus de l'asymptote. Mais si vous regardez vers moins l'infini, nous avons la courbe qui est en dessous de l'asymptote. Donc, pour savoir si notre courbe est au-dessus ou bien en dessous de notre asymptote, il faudra calculer f de x moins L, L étant la limite ou bien la valeur de y égale à L. Ok? Et puis, vous étudiez les signes de cette différence-là. Bien sûr, si la différence est positive, donc on aura notre courbe au-dessus, et par contre, si la différence est négative, forcément, la courbe sera en dessous. En revanche, on cherche une asymptote verticale en un point réel A. Donc, si une fonction possède une limite infinie en A étant un point réel, alors la droite d'équation x égale à A est une asymptote verticale à la courbe de f en A. Donc, ici maintenant, nous avons déjà vu le concept d'asymptote horizontale dans la diapo précédente. Maintenant, on peut aussi regarder le même comportement quand on s'approche de cette droite verticale-là, donc qui est en fait définie par x égale à 0. Donc, si vous voyez qu'en fait, si je quitte plus l'infini pour m'approcher de 0, donc vous voyez que la courbe fait quoi? La courbe s'approche de plus en plus de l'axe vertical qui est là. Ok? Et ce phénomène-là est vrai aussi bien quand je m'approche par valeur positive. Donc vous voyez qu'en fait la courbe monte pour exploser, pour aller vers plus l'infini. Mais c'est aussi vrai quand je m'approche de l'axe vertical x égale à 0 par valeur négative. C'est-à-dire que si je quitte la gauche et je m'approche ici, vous voyez que la courbe fait ce comportement-là. La courbe va aller vers moins l'infini. La courbe va exploser, mais vers des valeurs négatives. Donc on dit dans ce cas-là que cette droite-là, x égale à 0, qui est la droite verticale, est une asymptote verticale. Voilà, comme pour les asymptotes verticales, on cherche les asymptotes obliques en plus ou moins l'infini aussi. Donc, s'il existe une droite delta d'équation y égale à x plus b, avec a différent de 0, et si la droite est asymptotique à cf en plus ou moins l'infini, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la limite de f de x moins cette quantité-là, bon, cette quantité-là qui n'est rien d'autre que l'équation de la droite, donc cette limite-là doit être égale à 0. Alors, on peut dire que la droite delta est l'asymptote oblique à la courbe de f. Par conséquent, on aura la limite de f de x sur x quand x tend vers plus ou moins l'infini doit être égal à a. Donc là, je mets plus ou moins l'infini parce que ça peut être aussi bien en plus l'infini qu'en moins l'infini. Donc ici, la limite de f de x sur x en plus ou moins l'infini doit être normalement être égale au coefficient directeur de l'asymptote oblique. Donc forcément, comme nous l'avons dit, cette valeur de a là doit être une valeur différente de 0 pour que l'asymptote soit oblique. Sinon, l'asymptote serait tout simplement une asymptote horizontale. Donc, voilà ici un cas. Vous voyez ici, en rouge, nous avons la droite y égale à x. Et vous regardez cette courbe-là en bleu. Si je vais vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on voit ici?
on voit que la courbe bleue s'approche de la droite oblique y égale à x de plus en plus. Vous voyez que la distance entre la courbe bleue et la droite y égale à x, cette distance-là devient de plus en plus petite. Vous pouvez le voir sur ce graphe-là. Encore une fois, si vous voulez savoir en fait la position relative de la courbe par rapport à la droite, il suffit tout simplement d'étudier en fait les signes de cette quantité-là, f de x moins ax plus b. Si cette quantité-là est positive, ok, donc c'est la courbe qui est au-dessus, comme dans ce cas-là. Mais si c'était en fait un signe négatif, forcément, ce serait la droite qui serait au-dessus en fait de la courbe. Voilà, passons maintenant aux exercices d'application. Voilà, vous pouvez en fait vous exercer avec cette liste d'exercices-là, hein, consacrée aux inégalités sur les limites, au calcul de limites en utilisant la technique des conjugués ou bien les notions d'asymptote. Donc voilà, en fait, pour les deux premiers exos, vous pouvez utiliser en fait la technique d'encadrement ou bien bon, méthodes diverses. Bon, ici, je pense que vous le voyez ici, par exemple, pour calculer cette limite-là, si vous appliquez naïvement les opérations sur les limites, vous allez trouver ici l'infini, moins l'infini, et ça, c'est une forme indéterminée. Donc là, je vous conseille d'utiliser, par exemple, d'utiliser l'expression conjuguée. Donc, vous multipliez cette expression-là et vous la divisez par son expression conjuguée pour simplifier l'expression. Et puis, vous pouvez comme cela trouver la limite en plus l'infini. Pour l'exercice 1.15, donc on vous demande de calculer la limite de cette fonction-là. Cette fonction-là, ce n'est rien d'autre que la partie entière de x sur x. Donc vous voyez le symbole qui est là, c'est la partie entière. Des fois, dans certains livres, vous verrez la notation e. Bon, je vais vous montrer cela. Des fois, la fonction partie entière est notée comme cela. C'est noté, par exemple, e de x, comme ça. Mais bon, moi je n'aime pas trop cette notation-là, parce que cette notation-là peut prêter à des confusions. Donc pour 1.15, on vous demande de trouver la limite de la partie entière de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc je pense que pour ce cas-là, je vous conseille d'utiliser en fait le résultat que nous avons vu sur les encadrements, que certains appellent d'ailleurs, je pense, le théorème des gendarmes. Et puis, pour 1.16, comme je l'ai dit tantôt, vous voyez qu'en fait, si vous utilisez les opérations sur les limites naïvement, vous aurez une forme indéterminée. Donc, pensez à utiliser en fait la multiplication et la division par l'expression conjuguée de cette quantité-là, et puis vous simplifiez pour trouver la limite. Très bien. Maintenant, pour 1.17, bon, c'est très simple. On vous demande de déterminer les asymptotes de la fonction f définie sur R par f de x égale à 1 sur x moins 3 au carré. Donc, on vous a bien dit les asymptotes. Donc, c'est à vous de voir donc quels sont les types d'asymptotes que nous avons ici et déterminer toutes les asymptotes. Donc, pour 1.18, nous avons une fonction définie comme ceci sur l'ensemble des nombres réels positifs. Ok, on vous demande de montrer qu'on peut écrire f de x de cette façon-là, donc ax plus b plus c divisé par cette quantité-là. Donc ici, il faut faire très attention. Vous pouvez déterminer a, b et c de différentes façons. Donc, il y a des méthodes qui sont très simples, et il y en a d'autres qui sont très compliquées. Donc, si vous essayez, par exemple, de prendre ces expressions-là et essayer de réécrire ces expressions-là sous cette forme-là, et ensuite identifier les polynômes, vous pouvez le faire, mais je pense que c'est fastidieux et c'est pas trop élégant. Il y a d'autres méthodes beaucoup plus simples, donc pensez à ces méthodes-là, ou bien si vous voulez même, vous pouvez faire toutes ces méthodes-là et considérer en fait la méthode la plus simple. Parce que des fois, quand vous êtes dans une situation réelle et que le temps est important, il faudra trouver la façon ou bien la méthode la plus efficace pour trouver ces valeurs A, B et C. Très bien. Et pour le deuxième point, on vous demande après cette question-là de déduire que la courbe est asymptotique à, bien sûr, cette droite-là en plus l'infini. Et après, on vous demande d'étudier
les positions relatives de la courbe par rapport à l'asymptote oblique. Voilà, nous ferons la correction des exercices d'application dans la prochaine vidéo de la série. Nous allons montrer comment résoudre en fait ces problèmes théoriquement à la main et pratiquement avec le puissant logiciel Mathematica. Nous avons déjà vu comment utiliser Python pour résoudre en fait des problèmes sur les limites ou bien tracer des graphes. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais aussi vous montrer un autre outil disponible parce que des fois, selon en fait son approche, il faut utiliser en fait l'outil qui correspond le mieux au problème. Ok? Donc, comme j'ai dit, on va voir les concepts théoriques, mais il est aussi fondamental dans la vie réelle de savoir utiliser en fait les outils du marché ou bien les outils disponibles pour pouvoir résoudre ce genre de problèmes-là. Parce qu'en réalité, après vos études, quand vous passez à l'entreprise pour travailler, vous n'allez pas toujours résoudre les problèmes à la main. Ça n'a aucun sens. C'est même pas raisonnable. Voilà, on a des outils qui nous permettent d'aller plus vite et de gagner du temps. Donc, il faut savoir utiliser ces outils-là. Bien sûr, il faut aussi avoir un fondement théorique solide, ok, pour pouvoir approcher en fait les problèmes de façon efficace. Mais dans l'ère numérique, la compréhension théorique seule ne suffit pas. En plus de cela, il faut savoir ou bien pouvoir utiliser les outils logiciels disponibles pour être beaucoup plus efficace et efficient, gagner du temps, aller plus vite et amener en fait de la valeur ajoutée à l'entreprise si bien sûr vous travaillez en entreprise ou bien faire avancer la recherche si vous faites de la recherche. Donc ne manquez surtout pas la prochaine vidéo car nous comptons faire des choses très intéressantes avec le logiciel Mathematica. Merci, au revoir et à la prochaine.